quoi une bat call? Non. C'est dommage de dire 2 jours la même erreur. Il n'y a pas écrit, il n'y a pas marqué call Mishama, il y a marqué bat call. Bat call. Voilà, la fille de la voix. Alors, le Tosfot Yom Tov, il veut expliquer c'est quoi bat call. Ouais. C'est au féminin. Pourquoi on ne dit pas bar call, on dit bat call? Pourquoi c'est au féminin? Parce que pour expliquer que c'est khalash. Quelque chose de. La nekeva, c'est khalash. Avant qu'on invente la reine du catch, ouais. Normalement, la femme, c'est plutôt quelque chose d'une réalité qui est plutôt secondaire, qui est subordonnée, qui est faible. Chut. Tais-toi. Et bat call, c'est que comme il n'y a plus de névoie, on a vu, nous, dans la Gemara Sota, pour les survivants de Sota, on a vu que bientôt les survivants de Sota vont avoir un problème parce que le dimanche, on va continuer le seder de Brachot. Donc celui qui saute dimanche, il lui manquera un morceau dans la Gemara. Ouais. Et non, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui venait pour ce cours précisément. Donc ça ne sert plus à rien puisque lui, il est prêt à suivre en Zoom le cours de Brachot et de suivre le cours. Donc c'est toute la semaine, ce vendredi, le cours sur Brachot qui va être suivi. Et de 10h à 11h30, ça va être les Tosfotim et les Mefarshim dimanche. Mais ou les Chavrutot, ça dépendra des sujets. Fin de parenthèse. On reprend. Donc Bat Kol, on a vu dans la Gemara Sota, pour les survivants de Sota, on l'a vu ensemble il y a une semaine ou deux, que la névoie, qui était un privilège que Hachem avait, comment dirais-je, prodigué le Ham Israël, leur avait donné ce privilège de s'adresser par l'intermédiaire de Tzadikim. Eh bien, il y a un moment, avant le Khorban, enfin, on va dire pas avant le Khorban, on parle du premier Khorban, avec le premier Khorban Bet Hamikdash, la névoie nifseka. Alors, l'eau les gamré, puisqu'il y a encore la névoie de Daniel, la névoie de Ezra, la névoie de Nehemia, mais avec Chagai, Melachi et je ne me rappelle plus, Zecharia. Alors, la névoie nifseka les gamré. La névoie nifseka les gamré. Donc, Hachem ne pouvait plus s'adresser pour transmettre un message dynamique, parce qu'en général, le message était pour nous bouger. Le Navi, il est là pour nous réveiller. Le Navi, si aujourd'hui il y avait la névoie, le Navi viendrait dire, tout celui qui a Internet sans filtre, etc., Hachem, il est en colère. Il y aurait un message adapté à la génération. Aujourd'hui, maintenant, on doit écouter, on a la Emunat Chacham aujourd'hui. On a la Chachma. Fais confiance au Chachamim. Fais confiance au Chachamim. Ah non, moi j'ai besoin qu'Hachem me dise. La galoute, c'est justement faire confiance au Chachamim. Nous, on voit ça avec Purim. Que toutes les preuves de Purim, justement, il n'y a plus de névoie. Toutes les preuves de Purim, c'est de faire confiance à Mordechai, qui va, avec Esther, supprimer le jeûne qui va supprimer Pessah pour faire le jeûne d'Esther, qui va provoquer la royauté de manière illogique et il faut respecter son choix parce que c'est le Chacham. Donc, c'est une épreuve dans notre Purim parce que c'est Trilat Agalout. Il n'y a plus de névoie. Il y a Emunat Rachamim, mais à part Emunat Rachamim, il y a des voix qui continuent, des échos. Bat Kol, c'est pas le col lui-même, c'est Bat Kol. C'est un écho un peu. Il y a une voix Hachem, qui est entendue très lointaine, un écho de la voix divine. Donc il n'est pas adressé au Navi. Il est présent. C'est un écho. Il est présent. Et il y a des ondes qui sont diffusées en permanence, des ondes très, très difficiles à détecter, que certains peuvent détecter. Mais ce n'est pas adressé à eux. Il disait Mefarshim. C'est pas Hachem lui parle. Hachem n'a pas parlé à Rabbi Yossi. Hachem n'a pas parlé à Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a détecté des ondes. Quelqu'un maintenant il a, je sais pas, et quelqu'un il a un talkie-walkie, et il va repérer une discussion entre deux policiers, je sais pas, en général c'est brouillé leur truc, mais la radio ou un truc ou un autre talkie-walkie, c'est pas adressé à lui, mais là il a capté, d'accord. Mais aussi il a capté, il était dans les Khourbot de Yerushalayim, le lieu de la destruction, le lieu de la souffrance divine, et cette souffrance,
On l'a vu dans le ciel, c'est un rugissement d'un lion. Ça exprime la souffrance du roi, le lion qui hurle. Mais lui, il a détecté en vérité quelque chose de très lointain, le pleur d'un pigeon, ou d'une colombe, je ne sais pas. Ben parce que c'est comme ça. Ben parce que c'est comme ça. De quoi elle parle, l'Agmara? Tu te rappelles l'Agmara? Qu'est-ce qu'il disait de Bat-Kol? De quoi elle parle, l'Agmara? Qu'est-ce qu'elle disait, cette voix? Qu'est-ce qu'elle disait, cette voix? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, pas uniquement. C'est quoi le sujet de cette Bat-Kol? De quoi elle parle? Elle lui a pas dit joue au loto, elle a pas dit. Hein? Non, elle ne s'adresse pas à lui, quoi. Elle ne s'adresse pas à lui. Le Navi, Hachem lui parle. Ouais. Fais ci, fais pas ça, dis-leur ci, dis-leur ça. Il ne s'adresse pas. Il a entendu une Bat-Kol. Il a, avec son talkie-walkie, il a capté des ondes, c'est tout. Yesh veyesh. Avec Moshe Rabbeinu, il parle. Ouais. Et donc? Et donc? Vas-y, va plus loin, et donc? C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Ah non, j'ai dit c'est pas comme une névoie. Ah non, j'ai dit pas ça. Donc tu es d'accord, c'est pas comme une névoie. J'ai dit que c'est comme une névoie? Non. Il n'y a plus de névoie, il y a la Bat-Kol. C'est Mashouacha, bien sûr. Il n'y a plus de névoie. Comme il y a Esther Panim. Ouais, Esther Panim. Alors certains Mefarshim qui expliquent comme ça, que ça ne s'adresse pas à lui, etc. Ce n'est pas des opinions personnelles, je suis en train de dire. Une liste de Mefarshim, ouais. Non, le problème, c'est que nous, on a vu dans Sota, hein, que là-bas, il y avait les Chachamim qui étaient avec Hillel, il y avait une Balkol qui dit il y en a un qui est raouille d'avoir la névoie. Ouais, c'est Hillel, mais le Dor, la génération ne mérite pas et tout. Donc là, ça a l'air d'être adressé à eux quand même. C'est ça. C'est ça. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire les Mefarshim, qu'est-ce qu'ils vont lui expliquer. Donc, qu'on irait différents bas de colle, quoi. Différents bas de colle. C'est compliqué. Mais si, en tout cas, on voit que c'est comment dirais-je, c'est un écho du pleur divin qui était dans le ciel, qu'on entend à l'endroit du Khorban. Ici, ouais. On l'entend. C'est lointain. Il y en a qui expliquent pourquoi ici, c'est pas un lion qui n'a pas entendu un lion, parce que c'est lointain. C'est une des réponses. Il n'y a pas la puissance de l'émetteur. On est loin de l'émetteur. C'est moi qui veux comparer. Parce que c'est dans la même page. C'est dans la même page. Et quand le même message en haut, il est exprimé par un lion, le même message bidou qui est exprimé par un pigeon qui pleure. Alors je demande pourquoi on ne parle plus du lion ici. Attends, tu n'as pas remarqué que tu as la même question que moi, mais tu veux donner une autre réponse. Au début, tu as demandé pourquoi tu veux comparer. Et tu as une réponse. Mais tu es d'accord que la question existe, sauf que tu as une autre réponse. Mais tu es d'accord qu'il faut poser la question. Ouais. Pourquoi ici c'est un lion et un pigeon? Mais tu veux donner une autre réponse. Alors c'est quoi l'autre réponse? Mais c'est pas qu'il n'y a pas de question. C'est qu'il y a une autre réponse. D'accord? On est d'accord? Donc tu es d'accord qu'il faut comparer parce que c'est dans la même page. Et celui qui ne se pose pas la question pourquoi là c'est un lion et un pigeon, c'est qu'il manque d'esprit d'analyse. Donc on ne veut pas faire partie de la liste des gens qui manquent d'esprit d'analyse. Donc on a posé la question. Voilà. Et alors justifie. 3 fois par jour. Par jour, ça peut être aussi la nuit, ouais. Le jour, c'est aussi la nuit. Parce que la nuit, c'est une partie du jour. Ah non, fais pas une grimace, je t'explique quelque chose de vrai. Ken? Quand on dit Bab et Yamim, quand on dit que Avram Avinu, Bab et Yamim, il a vécu que le jour, il n'a pas vécu la nuit. Yamim, ça inclut toute la journée, ouais. Tu n'as pas une preuve. C'est une marloquette Mefarshim, est-ce qu'il a eu cette névoie la nuit ou le jour? D'accord? C'est une marloquette. Alors comment ces Mefarshim peuvent dire des abrutismes, ouais, d'après toi? Je te réponds ce qui est vrai. Yom, c'est toute la journée. Ouais. C'est-à-dire chaque jour. Kol Yom, c'est chaque jour. C'est une expression. L'expression. Ouais.
Non, il veut rapporter une réponse de certains Mefarshim, Kaniré, il a vu dans la bleue, ou peut-être il a une inspiration, ouais, et qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Que là, on paraît que c'était la nuit qui avait les rugissements d'Hachem, et là, c'est tous les jours, 3 fois par jour. Alors, c'est quoi 3 fois par jour? C'est-à-dire chaque jour, chaque unité de temps qui s'appelle. Il y a marqué ici, voilà, Becholium. Alors lui, il croit que Becholium, c'est quand il y a le soleil. Becholium, ça peut être chaque jour qui passe, il y a ces trois appels. C'est quoi chaque jour qui passe? Ouais. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi. À quel moment dans la journée? C'est pas marqué la journée. Becholium, Vayom, c'est pas marqué dans la journée. Non, je t'explique d'être rigoureux, je t'explique comment. Tu n'as pas de preuve. Et même si tu veux faire le rilou contre le jour et la nuit, tu as fait la moitié du travail. Pourquoi la nuit, c'est le lion et la journée, c'est le pigeon? Tu n'as pas répondu à la question. Tu as commencé un travail, mais qui ne nous a rien expliqué encore. Tu comprends ce que je veux dire? Comment? Alors, il faudrait dire qu'il a fait vite. Ceux qui veulent dire, je t'explique, Nathan, ceux qui veulent dire que cette histoire-là s'est passée la journée, c'est parce qu'il n'y a pas marqué Bechol Yom Vayom. Personne n'aurait dit un truc pareil. Parce que ce n'est pas du tout une preuve. Bechol Yom Vayom, c'est chaque jour. Chaque jour, j'ai des insomnies. Quoi, tu dors le journée? Mais non, chaque jour, c'est une expression. Attends. Et alors, Jérémie, il a donné un élément. Il a dit quoi? On parle de Harvit? Quoi, il y a des vrais drachim la nuit? Sur ça, ils ont été médaillés. Pas sur Bechol Yom Vayom. Sur ça, c'est Mefarshim, ils ont été médaillés. Mais ça ne répond pas encore à la question. Pourquoi la nuit, c'est le lion et la journée, c'est le pigeon? De toute façon, il faut trouver un chilou contre les deux animaux. De toute façon, il faut donner une image avec ces deux animaux. Elle mal à saute. Ouais, ça rajoute une autre question, c'est tout. C'est-à-dire, c'est un début de réponse, d'après ça. C'est un début de réponse. Pourquoi elle n'a pas entendu le même son? Parce que c'est pas le même cri. Il y a le cri de la nuit et le cri du jour. D'accord? Et pourquoi le cri de la nuit, ça serait le lion et le cri du jour, ça serait le pigeon? Tu suis Léon ou pas? Oui, pourquoi? Oui, parce que la nuit, il y a une terreur plus grande à cause de l'exil. Il pleure. Il pleure. Et la nuit, il rugit. Mena, comment on dit? Mena, le mot, j'arrive pas à le dire. Menahamet. C'est le pleur du pigeon. Oui. Du lion, il pleure pas, il rugit. C'est ça que j'ai dit. Le lion, il rugit. Donc, d'après le presque duke de Jonathan, le lion, il rugit la nuit, et le pigeon, il pleure le jour. C'est clair, Aurel, ou pas, ça tendance, ces histoires? Quelle inverse? Le lion, il pleure? Chouette, c'est pas pleurer, c'est rugir. Ah, colère. Alors, si c'est la colère, t'as vu le message qu'il dit dans sa colère? Ça colle R, ouais. Ça colle à l'air, ouais. Il est en train maintenant d'avoir de la peine, Hachem, ouais. De quoi qu'on a on a détruit sa maison, on a, ouais. Alors, tu sais, une colère? Peut-être. La nuit, les gens, ils dorment. Pourquoi le lion, c'est la nuit? Pourquoi le pigeon, c'est la nuit? Léon, maintenant je t'ai fidélisé, attention avec toi. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Non, je t'explique ce qui va se passer. Maintenant, c'est fini. C'est le début d'une nouvelle destinée. T'as pas révisé. Non, t'as pas révisé. Là, on reprend des données qu'on a étudiées, on essaie de les analyser. Je peux te les reprendre, il n'y a pas de problème. Mais en général, si tu n'avais pas été Léon, je t'aurais massacré depuis longtemps. Alors fais gaffe, ouais. Fais gaffe. Comme je t'aime beaucoup, donc je me retiens. C'est pas que les choses, je les aime pas, ouais. C'est que je t'aime d'une certaine manière, ouais. C'est normal que tu poses la question parce que Léon, c'est Lyon. Napoléon, c'est Napal Lyon. Ils ont construit là-bas. Ouais, Samuel, c'est le Samu. Alors calme-toi. Donc, voilà. Donc, on est en train de faire une analyse des éléments qu'on a étudiés ensemble. On a vu une Mara que Hachem, il venait rugisser la nuit 3 fois, comme un lion. Ouais. Et Jonathan a évoqué une idée rapportée par certains Mefarshim, mais avec d'autres preuves, que le pigeon, ça pourrait être donc
la colombe, le pigeon, la journée. Alors, on essaie de comprendre pourquoi le lion, la nuit, le pigeon, la journée. Tu reliras la Gemara depuis le Rabbi Eliezer et tu verras pourquoi je parlais de la nuit et du jour. Comment? Ah, c'est intéressant, ouais. Tu dis le lion, c'est le din. Donc, tu voudrais dire comme Jonathan, ce serait la colère alors? Ce serait un cri de colère? S'il faut aller jusqu'au bout, si tu dis que c'est le din. La nuit, ça nous paraît comme la terreur, comme un rugissement, parce qu'on est plus angoissé, Non, c'est pas que ça nous peut. Encore une fois, essayez d'être proche de l'Agmara. On ne parle pas qu'on entend ça, encore une fois. Il n'y a pas marqué qu'on entend ça. Pas ça nous paraît. On dit ce qui se passe. Nous, on n'entend rien, nous. Le bas de col, c'est ce qu'on entend. C'est pour ça qu'ils font le chilouk entre ce qui est et ce qu'on entend, que c'est lointain. Ouais. D'accord? Il y a que même la journée, il y a un rugissement, il y a un ouais. Mais nous, on entend une bas de col. Mais on n'entend pas le rugissement. Personne n'entend le rugissement. Un pigeon, ouais, on est pigeons la journée. Exactement. C'est un tsar, non? Qui t'a dit? Non. Ah ouais? Ça fait combien de temps que tu n'as pas été un lion, toi? Tu dis que la Shehaga, c'est une douleur. Qui t'a dit? Peut-être c'est une expression de je suis le roi, je ne sais pas moi. Un élodé. Il ne recoule pas, il pleure. Non, regarde, tu as fait deux postulats. Tu as fait du postulat que je ne suis pas d'accord avec les deux postulats. Que de dire Shoeg, c'est de la souffrance. Je ne connaissais pas ce postulat. Et que Menahamed, c'est un roucoulé. C'est sûr que c'est faux parce que là-bas, c'est pleurer. On n'entend pas de toute façon ce son. On veut Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est une douleur, le rugissement? Mais depuis quand tu n'as pas été dans un zoo? Un rugissement, c'est pas du tout une douleur. Le lion, il vient de manger. C'est une douleur, ça. Et ça, c'est quand tu te coinces le pied. Mais nous, on ne rugit jamais. Le lion, quand il rugit, c'est une douleur. Je sais pas. Si tu n'avais pas vu la Gemara, tu te serais dit que le rugissement, c'est une douleur? Moi, jamais j'aurais dit un truc pareil. Tu aurais dit ça, toi, Jérémy, que le lion, quand il rugit, c'est qu'il a mal? Voilà. Exactement. Alors moi, on interprète, mais alors, si on interprète et qu'on n'est pas dans l'image, on a un problème, tu comprends? C'est-à-dire qu'on comprend ici qu'il y a un problème de douleur. Je veux bien, je suis d'accord avec vous, mais après, il faut que l'image, elle rentre dedans. Et l'image du rugissement, il ne faut pas non plus tourner les... Non, David, c'est intéressant la suite. Ouais. Alors, il dit... nous, on veut faire en sorte de comprendre maintenant pourquoi l'image, elle est pas arbitraire. Maintenant, nous, on a une volonté d'expliquer, il a mal Hachem, et donc le rugissement, on va dire que le rugissement, c'est une douleur, parce que c'est ça le contexte. Ça ne marche pas, tu comprends? L'image, elle n'est pas bonne. Pourquoi un lion? Pourquoi un rugissement? C'est pas bon. Je sais pas, moi, j'ai l'impression de la chose suivante. Je vous dis ce que je pense, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, ouais, que le lion, c'est le roi des animaux, ouais, c'est la malchoute, c'est Yehuda, ouais. Yehuda, il est représenté par un lion, c'est la malchoute, ouais. Le lion, c'est la malchoute, etc. Et quelque part, le roi, ouais, le roi maintenant, quelque part, c'est le roi maintenant qui prie sur son palais, quoi. C'est un guilouille maintenant du roi qui n'a plus de palais. Ouais. Pourquoi on parle du lion? Ouais. Parce que c'est si on fait la différence, si on veut faire la différence qu'il a dit Jonathan entre la nuit et le jour, ouais. On a expliqué précédemment au nom du Maharal, mais c'est une notion qui est écrite dans la Gemara, que la nuit c'est la galoute. La nuit c'est la galoute, c'est-à-dire la notion de galoute, elle est particulièrement adaptée à la nuit. Donc la nuit, le roi, ouais, il vient maintenant exprimer sa malchoute la nuit. Le lion, quand il rugit, c'est pas une souffrance. Quand il rugit, ouais, c'est je suis le roi. Comme ça, en général, ouais, dans les dessins animés, je me rappelle, le roi qui rugit, il se met sur une falaise, il rugit, ouais, et c'est voilà, c'est moi le roi, c'est moi le roi. D'accord. Malheureusement, il est le roi dans la nuit. C'est le roi de la galoute, c'est-à-dire dans la galoute, ce n'est qu'un lion. C'est-à-dire, il y a un rugissement, ouais, mais il n'y a pas une vraie présence, une vraie réalité.
C'est-à-dire que Hachem, il est encore le Meler. Encore le Meler. Ni il protège, ni il se bat pour nous, ni il rugit, c'est-à-dire il ne peut que exprimer sa malchoute, ouais, dans la nuit. Dans la journée, il n'y a pas sa malchoute. Il n'y a pas sa malchoute dans la journée. Ici, il exprime, il rugit, et on ne l'entend pas. À quoi ça sert qu'il rugisse? Ah, rien. C'est un message. Tu vas voir bientôt que la Gemara nous dit qu'Hachem y met des tefilines. Ça sert à quoi? C'est un message. C'est un message. C'est un message. La Gemara nous parle par des rémazim pour nous faire un message, nous apprendre un message, ouais, que Dieu reste le roi, ouais, qui ne peut que rugir, ouais. Et il rugit sur quoi? Ouais. Il est exilé. Il est exilé. Il n'a pas un lieu pour exprimer sa présence. C'est ça qui parle, ouais. On a détruit sa ville, on a brûlé sa maison, et ses serviteurs, ouais, ne sont plus à sa disposition. Il est seul. Alors c'est vrai que le lion, c'est marrant comme roi, le roi des animaux, ouais. Et il n'y a personne qui le sert, quoi. C'est-à-dire, le lion représente la malchoute, d'une certaine manière, mais il est roi de je sais pas quoi, c'est-à-dire. Il représente la malchoute, le lion, mais il manifeste pas tellement sa malchoute, c'est-à-dire. Il est dans la jungle comme tout le monde, et il doit se débrouiller comme tout le monde, mais il y a une certaine, comment dirais-je, tu vois, une crinière, une puissance. Il représente une certaine malchoute, ouais. Mais est-ce qu'il est véritablement mêlé sur les animaux? Bon, ça c'est dans les dessins animés, quoi. En vérité, il représente la malchoute. Alors Hachem, il représente encore la malchoute dans la galoute. Il représente la malchoute dans la galoute. Mais un mêler sans maison, un mêler sans serviteur, ouais. Donc c'est un lion, c'est uniquement un lion, quoi, malheureusement. Dans la galoute, c'est uniquement un lion. Il fait peur, son rugissement, ça fait peur, mais il fait rien. C'est-à-dire, on le voit pas vraiment. On le voit pas vraiment, Hachem, dans sa réalité royale. Ouais. Celui qui cherche, il peut retrouver la réalité royale, ouais, mais elle est cachée. Elle est cachée, malheureusement. La journée, on ne peut pas entendre un lion, parce qu'il n'est pas roi dans la journée. On ne perçoit pas Hachem. La journée, on ne peut pas percevoir Hachem, parce que la journée, c'est le monde, c'est Olam Hazé, et on est en galoute, malheureusement, et il est imperceptible, Hachem. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il n'exprime pas sa comment dirais-je, sa malchoute. Comment? Et donc, il n'est pas là. Il est là, Hachem? On le voit, Hachem? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que tu as compris ce que tu as dit. C'est quoi l'inverse? C'est quoi l'inverse? On est en galoute ou on n'est pas en galoute? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi l'inverse? Je n'ai pas compris. Là, on n'est pas au Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu proposes? Essaie de dire quelque chose qui est dans la suite de tes idées. On est en galoute. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans la journée? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe comme animal la journée? Je ne sais pas. C'est quoi comme animal tu veux proposer? Non, mais propose-moi mieux. Qu'est-ce que tu veux me proposer? Je veux dire, c'est que le fait de représenter la nuit comme la galoute, ça ne matche pas avec la Kfara, parce que si la nuit c'est la galoute, alors en opposition le jour. C'est pas un lion. Hein? On ne voit pas de Méler la journée. Mais ça représente quoi le jour? Ça représente l'action, ça représente le Ham Israël. Le Ham Israël, la journée, ça représente l'action. Ça représente l'action. Que dans l'action, le Ham Israël dans la vie, ouais, la relation qu'il a avec Dieu dans la vie, c'est que Dieu il pleure pour lui. Ils expliquent le Mefarshim que le pigeon, ouais, il a pour particularité d'être fidèle à son conjoint, et quand il perd son conjoint, il pleure. Ouais. Donc Hachem, il est séparé du Ham Israël, qui est Sakala. Ouais. Et tout ce qu'on a dans notre vie comme relation avec Dieu, ouais, c'est la souffrance divine de ne pas pouvoir maintenant se manifester sur nous. C'est ça le vécu qu'on a de Dieu, au jour le jour. D'accord? Et quand est-ce que, comment dirais-je, comment? Baruch, c'est un message de galoute. Oui, mais comme la nuit, c'est particulièrement adapté à la galoute, donc on sent, hein, comment dirais-je,
le cri divin, il est beaucoup plus puissant. C'est le moment où Hachem, il exprime sa royauté cachée. C'est la nuit que la royauté, elle est cachée. Bon, c'est peut-être bidon comme chat, donc on laisse tomber, je vais pas insister. Non, non, c'est pas grave, c'est une question compliquée. Non, non, je ne suis pas vexé du tout. Hein. Vraiment, on a le droit de dialoguer. C'est pas quelque chose que je suis vraiment. C'est vous qui ne comprenez pas et c'est moi qui suis clair. Non, pas du tout. J'essaie d'interpréter ces messages-là. Je vois que c'est pas pertinent, on laisse tomber, on passe. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La méthode de choix à laquelle on arrête les œufs, on voit la colombe. Voilà. Et donc, elle va se peindre à faire beaucoup. On peut rapprocher les deux choses. C'est-à-dire que quelque part, sur ses enfants. Oui, quelque part, donc, cette colombe, ce pigeon qui gémit, cette patte colle qui gémit. Voilà. Est-ce que c'est comparable? Oui, il y en a qui font cette explication aussi, que la particularité de la colombe, c'est on voit ici, parce qu'ils sont médaillés, qu'on voit qu'ils pleurent sur ses enfants qu'il a dû exiler. Donc c'est comme le pigeon qui cherche ses œufs qu'on a pris, ouais. Mais ça, c'est un machal du Zohar. Non, non, c'est pas grave. C'est pas sourd, hein. C'est pas sourd. Ni le matin, ni le Zohar. Ouais. Et donc ça peut aussi être une image, ouais, de le tsar de la galoute, le tsar de la shrina en galoute. Ouais, le tsar de la shrina en galoute. Alors pourquoi ça serait le jour, il demande à Nathan, ça pourrait être la nuit, etc. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors si on ne peut pas faire une différence entre le jour et la nuit, ouais. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est juste la perception qu'on a du vivant qui est dans la nuit, quoi. Mais en quoi ça réconforterait de rugir la nuit? Qui a dit qu'on parle de réconfort? C'est une image. C'est pas un réconfort. C'est pas un réconfort. Hachem, il ne pleure pas, Hachem. Hachem ne pleure pas, c'est une image. Que la séparation, que Hachem, il veut notre bien, et le fait de ne pas pouvoir s'occuper de nous, c'est représenté par une souffrance, mais Hachem ne souffre pas. Celui qui dit qu'Hachem souffre est un apikoros. Hachem n'a pas de sentiment, il n'a pas de ressenti, il n'a pas besoin de nous, Hachem. Il est tout puissant, il ne dépend pas de nous. Mais maintenant, ouais, comme il est bon et bienfaisant, le fait de ne pas pouvoir nous faire du bien, c'est représenté à nos yeux comme une souffrance, ouais, une retenue. Sa retenue de faire le bien est comme une souffrance. Quand un père, maintenant, il se retient de faire du bien à son fils, parce qu'avec l'argent qu'il va lui donner, il va acheter de la drogue, le père, cette retenue, c'est une souffrance. Il aimerait lui faire du bien, il ne peut pas. Hachem ne peut pas nous faire du bien parce qu'on n'est pas capable d'accepter les bienfaits qu'il veut nous prodiguer. Oui, Jérémy, qu'est-ce que tu voulais dire? Aujourd'hui, c'est dans le langage courant, Hachem, il est, il s'énerve, il est truc, mais Ouais, toujours pareil, la marée de Sim. Ce pas des apikoros, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Ouais, et celui qui a bien réfléchi, qui dit ça, c'est un apikoros. À chaque fois que la Torah utilise des termes équivalents, le Unkelos s'y traduit. Il vient maintenant enlever le côté anthropomorphique d'Hachem. Ouais. Unkelos, c'est un des travaux essentiels d'Unkelos quand il traduit. Ce n'est pas uniquement en araméen. C'est d'aider, parce que comme l'araméen, c'est pour la marée de Sim, de ne pas induire en erreur la marée de Sim sur des expressions